Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage du mois de mars, plus spécifiquement pour tous les signes du Sagittaire, que ce soit par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou descendant. Et je vous invite même d'ailleurs à aller voir sous tous vos signes pour avoir le plus d'informations possible concernant ce mois de mars. Dans ce tirage, on va aller voir quelle sera l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois au niveau de votre occupation professionnelle, de vos finances, de vos relations amoureuses, affectives, et également au niveau personnel et spirituel. On va voir aussi, je vais faire un tirage sentimental et par la suite des petites cartes complémentaires et des cartes conseils pour terminer comme à mon habitude. Je veux déjà vous remercier pour tous vos likes et tous vos commentaires. Ça me va droit au cœur, ça me fait du bien, j'adore vous lire. Vous savez pas à quel point. Alors, merci. Et écoutez, on va commencer sans plus tarder avec vous, les Sagittaires. On va faire un petit récapitulatif de l'énergie qui vous accompagnait le mois dernier, soit l'ermite. Alors, on vous demandait de faire une introspection, d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passait, mais aussi quand des éventualités, des décisions, peu importe ce que la vie vous apportait durant ce mois, hein, d'aller vraiment faire une introspection, à voir où vous en étiez, où vous vouliez aller, parce que vous avez des acquis, vous avez des connaissances, des expériences, et vraiment les réponses sont en vous. Donc maintenant, pour le mois de mars, quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mars, les Sagittaires? Ah, la voilà. La tour, qui pourrait vous déstabiliser dans vos, justement, dans vos expériences, dans vos acquis, dans vos croyances, dans vos valeurs. Elle pourrait venir chambouler durant ce mois de mars. À tous les niveaux, hein, vous le savez, ça peut être au niveau de votre occupation professionnelle, ça peut être au niveau de vos finances, de vos relations affectives, amoureuses, avec la famille, avec les amis, au travail, bien sûr, mais c'est une carte de chamboulement, bien sûr, et inattendue en plus. C'est un peu aussi l'idée de déconstruire le passé, l'ancien, pour reconstruire sur des bases plus solides pour le nouveau. C'est comme si la vie, l'univers, voulait vous démontrer que dans certains domaines de votre vie, il y a des choses que vous pensiez qui étaient bien construites, qui étaient bien solides, mais la vie vient vous montrer que finalement, il y a certaines sphères de votre vie qui sont plus précaires. D'accepter aussi l'idée, en fait, que dans la vie, peu importe les constructions que l'on se fait, qu'on érigit par rapport à nos valeurs, par rapport à nos croyances, mais dans le fond, il n'y a jamais rien de suffisamment solide pour ne pas les ébranler. Hein? La vie fait qu'on change, on avance, on évolue, et inévitablement, bien, ça vient parfois déstructurer ou fragiliser, certaines valeurs ou croyances qu'on croyait bien ancrées. Il n'y a rien d'immuable dans la vie, vous le savez. Donc, il y a l'idée aussi d'apprendre à s'adapter à ces nouvelles choses qui arrivent, qui viennent nous ébranler. Peut-être de voir même brusquement la vérité sur une question, sur un sujet, sur un événement en particulier. C'est des défis inattendus. Ça peut être le chaos aussi en général autour de vous durant le mois de mars. Donc, écoutez, sachez d'ores et déjà qu'il y aura certainement des chamboulements dans votre vie, mais écoutez, heureusement que vous avez eu l'ermite le mois dernier parce qu'il vous a demandé de faire une introspection, de voir où vous vouliez aller, qu'est-ce que vous vouliez avoir dans votre vie. Et ici, la tour vient vous montrer qu'il y a certaines structures qui vont possiblement se fragiliser
pour vous permettre de les reconstruire beaucoup plus solidement et pour avancer plus facilement dans votre vie. Au niveau de votre occupation professionnelle, de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? On a les dés de la destinée. Peut-être qu'on vous demande de prendre plus de risques. Au niveau de votre activité professionnelle, on va aller voir les autres cartes qui vont nous aider. Avec le serpent qui suit les dés. Et le soleil qui vient nous ramener de la chaleur, de la réussite. Hein? Le soleil, c'est la réussite aussi. Oh, puis vous avez même la chance au dos de deck. C'est superbe. Donc ici, les dés de la destinée qui vous parlent, oui, de risquer davantage. Peut-être que pour certains, vous ne risquez pas assez, vous n'êtes pas assez audacieux au niveau de votre activité professionnelle. Et ici, je parle pour tout le monde, hein, que vous soyez à l'emploi d'une entreprise, que vous soyez travailleur autonome, freelance, entrepreneur, peu importe. Il est possible qu'au niveau de votre activité, vous ne prenez pas assez de risques ou vous en prenez trop. Faire attention et d'ailleurs, ça vous apporte la réussite. Ça, c'est vous qui savez à ce moment-ci, parce qu'en plus, vous avez un coup de pouce hein, de l'univers, une petite chance qui pourrait vous aider. Mais il y a possiblement quelqu'un autour de vous qui n'est pas tout à fait honnête, hein, qui pourrait s'agir de tromperie, de mensonges, de trahison, même voire avec le serpent, avec le miroir, l'oracle des miroirs. On va aller mettre plus de concret là-dessus. On nous parle d'enfermement, on parle du miroir magnétique, et du carrefour. Donc, au niveau professionnel, moi, ça me dit que vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être est-ce que pour certains, vous voulez en changer. Certains, possiblement, que vous vous sentez comme enfermé, c'est-à-dire que vous avez fait le tour de peut-être du domaine dans lequel vous êtes. Hein? Ça me parle peut-être justement de prendre les risques, de changer, peut-être de vous reconvertir, de changer de domaine. Parce que là, vous vous sentez comme beau, enfermé, comme si vous aviez fait le tour du domaine d'activité dans lequel vous êtes présentement. Ici, la trahison, vous avez peut-être fait quelque chose pour vous l'attirer, inconsciemment, bien sûr, mais il y a peut-être une action ou quelque chose, ou ça peut être de la jalousie, hein? Ça peut être des gens qui vous envient en rapport avec des confrères de travail, des consorts de travail, mais des gens qui vous envient, qui sont envieux de ce que vous avez, de peut-être de vos connaissances, de vos acquis, peut-être parce que vous êtes audacieux, que vous aimez risquer, et ça vous sied, ça vous apporte une réussite. Mais pour certains aussi, en quelque part, je crois qu'il y en a qui ont fait le tour de l'activité professionnelle pour laquelle ils sont à la croisée des chemins, vont devoir prendre une décision, faire un choix. Et ce choix-là, écoutez, avec le dos de deck, vous dit de suivre vos rêves. Peut-être que vous avez toujours rêvé de faire un certain métier ou profession, peu importe, une certaine activité professionnelle que vous avez laissé de côté. Peut-être que pour vous, à ce moment-là, l'idée était folle. Mais on vous dit de prendre le risque. Prendre le risque de changer de destination pour aller réaliser votre rêve. La réussite est là. Alors, à vous de voir si vous risquez ou si vous préférez rester où vous êtes. Parce que de toute façon, il y a de belles réussites où ce que vous êtes. Mais faites attention aux envieux. L'enfermement, ça peut être aussi de se retirer, hein, de s'isoler, de décider de s'isoler par soi-même pour justement aller réfléchir.
à une situation, un événement qui va se produire au niveau de votre activité professionnelle, bien sûr. Mais là, vous avez besoin de réfléchir pour savoir quelle décision prendre. C'est pas nécessairement que tout le monde veut changer de domaine, mais il y a au moins deux possibilités ici. Au niveau de vos finances, quels sont les messages qu'on veut vous apporter, les Sagittaires? Ben, le choix qui revient. Le cavalier, hein, avec l'escalier, ici, c'est le choix. Et les souris. Point de vue finance aussi, vous avez un choix à faire. Vous allez recevoir des nouvelles à propos de vos finances ou peut-être la visite de quelqu'un. Mais ça va un peu vous stresser. Ça va vous... Vous ne serez pas tout à fait à l'aise. Pas à l'aise, un peu anxieux, anxieuse ou quelque chose qui vous échappe, que vous n'arrivez pas à voir. Il y a une notion de temps, d'enfant, et de passion. Au niveau du temps, c'est possible que certains soient dans une période difficile financièrement. Elle va se présenter à vous, puis elle risque de durer un certain temps. Ça se pourrait que vous manquiez d'argent. Donc, écoutez, faites des économies, ne faites pas de dépenses inutiles ou inconsidérées durant ce mois de mars. Entamez pas non plus de négociations financières ou faire des placements ou des investissements. Ce ne serait pas le bon moment pour vous. De ne pas être insouciant ou inconsidéré face à vos avoirs avec l'enfant, hein, de pas faire preuve d'immaturité, de naïveté ou de vous jeter tête baissée sans trop réfléchir. Parce que pour certains ici, la situation elle est difficile, là. Elle est peut-être même précaire. Parce qu'avec la passion ici, ça me dit que vous prenez des décisions un petit peu trop impulsivement. Peut-être même voire irrationnelles. Et c'est ça qui fait que vous arrivez, vous devenez précaire financièrement, parce que vous prenez des décisions trop rapidement, hein? Vous y allez avec passion, mais c'est ça, parce que c'est beau, parce que vous y allez tout de suite, vous réfléchissez pas à savoir est-ce que vous en avez vraiment besoin ou pas. Pour le mois de mars, vous allez vraiment avoir besoin de faire attention à ça pour pas vous retrouver dans des situations encore plus précaires ou complètement sur la paille. Parce qu'au dos du deck, vous avez la destinée. Et il n'y a pas de rentrée d'argent qui est à prévoir. Hein? Peut-être peut-être si vous espérez recevoir des argents, je ne sais pas moi, de façon presque inattendue, qu'il y a quelque chose qui va se passer, ou peut-être que oui, vous attendez une somme d'argent, mais ça ne sera pas pour le mois de mars. Elle ne rentrera pas tout de suite. Donc, faites pas, c'est un conseil, c'est un avis, hein, ici, que les cartes veulent vous donner, vous apporter pour le mois de mars, de ne pas faire de dépenses inconsidérées, de ne pas y aller avec passion ou juste envie, par désir, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça va vous être utile? Est-ce que ça va vous permettre d'avancer? Au niveau de vos relations affectives et amoureuses, quels sont les messages pour vous, les Sagittaires? Et en passant au niveau des finances, si vous n'êtes pas dans une situation précaire ou difficile, on vous met quand même en garde ici, hein, de ne pas faire de dépenses inconsidérées. On a l'anneau, la clé et la lune. Au niveau des relations, écoutez, il y a possiblement eu des promesses. L'anneau nous parle que, ben écoutez, au niveau relationnel, affectif, amoureux, ça va bien, on est en accord.
Et avec la clé, ben, si vous avez une question, vos réponses sont là. Hein? C'est un oui ici avec et l'anneau et la clé. Vous avez un beau oui. Donc ici, c'est possiblement aussi une promesse qui est scellée. Qu'on est en sécurité dans son couple. On reconnaît, avec la lune, on reconnaît une forme de reconnaissance par rapport à votre couple ou à votre union. Peut-être est-ce qu'il va y avoir une demande d'union aussi, pourquoi pas. Ça semble aller bien, en tout cas, du côté relationnel, amoureux. Avec le grand oracle, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Ben, que vous avez de la chance. Pour certains, une séparation. Ça, c'est moins drôle. Et l'espoir. C'est comme une chance pas trop le fun, hein, parce qu'on parle de chance de séparation pour certains. Où on a l'espoir qu'il y ait plus de sincérité dans la relation, qu'on laisse tomber les masques. C'est pas nécessairement une séparation définitive non plus. Ça peut être un éloignement, une séparation pour faire le point. Parce que, semble-t-il qu'on a l'espoir que les masques tombent, que la personne avec qui vous êtes soit plus sincère, qu'elle se montre vraiment sur son vrai jour. Il manque possiblement de communication aussi dans votre couple. C'est ça qui cause la séparation. Ben oui, parce que si on se dit pas, si on parle pas, on dialogue pas, qu'il n'y a pas de vraie communication, d'échange dans votre relation, mais oui, ça reste un peu à plat. Donc ici, pour certains, bon, c'est une chance qui n'est pas trop agréable, mais il y a une possibilité de séparation, mais c'est une petite possibilité quand même. Hein? C'est une petite possibilité qu'il y ait une séparation, parce qu'on a l'espoir, on veut réfléchir, mais on a l'espoir que la personne en face de nous va laisser tomber les masques. Au niveau, whoop-élay, écoutez, ouh, j'ai... ça a volé là. Au niveau, excusez-moi, au niveau de votre développement personnel, spirituel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle de direction. Peut-être qu'il y en a qui ont un peu perdu la direction. Par rapport à une femme. Autour de vous. Assez proche de vous. Quelqu'un de votre entourage. Pour lequel on a des souhaits. On parle de direction par rapport à une femme et des souhaits, nos souhaits profonds. Mais qu'on dissimule. J'ai l'impression ici qu'on veut nous parler de désir, de souhait, hein, des désirs, des vœux par rapport à cette personne-là. On ne sait pas quelle direction prendre finalement, mais les souhaits, les désirs sont inavoués, ils sont masqués, ils sont dissimulés. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on veut vraiment nous parler ici? De conception, ok. Ah, d'un homme, ça va bien. Un homme avec une femme. Parce que c'est pas vous ici en jeu. De stabilité. Voyez-vous, on avait, au dos du texte ici, on avait les masques pour la dissimulation. Et ici, on a le secret. Je vais les laisser là pour la continuité. Parce qu'on est au niveau de développement spirituel personnel. Donc, avec la conception, on peut vouloir nous parler de quelque chose qui va prendre du temps à être mis en place. Parce que de toute façon, on vous invite à justement à prendre le temps de laisser vos projets mûrir.
De pas mettre, comme on dit souvent, de pas mettre la charrue devant les bœufs, hein, de prendre le temps vraiment de la réflexion, de peser le pour, le contre, avant de réaliser certains projets, pour vous assurer qu'ils soient solides, de les construire plus solidement que ce que vous avez construit jusqu'à présent. C'est pas un jugement en passant, hein? C'est vraiment ce que les cartes nous disent. De vraiment connaître le pour, le contre, les tenants, les aboutissements, les éventualités. Donc, et soyez sages, faites preuve de sagesse. Puis ici, c'est comme si ça me disait une femme et un homme. C'est comme si vous aviez en tête un couple, que vous pensez à un couple pour lequel peut-être que vous avez des souhaits dissimulés. Plus de stabilité, oui. De stabilité dans vos projets. Et pour avoir cette stabilité-là, vous allez devoir vous débarrasser, dans le fond, du poids de votre passé. De ce que peut-être la tour va faire écrouler durant ce mois de mars. De le laisser derrière vous. Vous traînez des choses qui vous alourdissent, qui vous briment dans le fond, qui vous empêchent aussi d'avancer. Ça vous empêche d'évoluer. Donc ici, on vous conseille de les abandonner pour vous soulager, que tout ça soit moins lourd. Concentrez-vous, en fait, davantage sur l'avenir que sur le passé. Ça va vous permettre de grandir, de mieux avancer. Et avec les secrets, on vous invite à vous dévoiler davantage, à faire la lumière sur qui vous êtes vraiment, sans dissimuler, sans cacher. Parce que là, vous vous êtes toujours caché. Ben oui, c'est sûr que c'était pour vous protéger. C'était une forme de barrière devant vous pour vous protéger par rapport à ce que vous considérez des parties de vous qui sont plus faibles, moins fortes. Parce que dans le fond, qu'est-ce que vous auriez à perdre à vous montrer sous votre vrai jour? Parce que de toute façon, vous le savez comme moi, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais si on veut avoir autour de nous des gens qui nous ressemblent, ben il faut se montrer sous son vrai jour, parce que sinon, vous allez attirer des gens qui ne vous correspondent pas, parce que vous vous créez une façade, vous vous dissimulez, vous vous masquez, vous jouez à la limite un rôle. Mais là, il est temps de vous dévoiler, de vous montrer qui vraiment vous êtes, de travailler sur vous, ben oui, de réfléchir à comment faire tomber, parce que sinon la tour, elle va le faire pour vous. C'est ce qu'elle vient nous dire aussi, la tour, au niveau de votre développement personnel et spirituel. Si vous ne le faites pas, l'univers, la tour, va le faire pour vous, va faire s'écrouler ces cachotteries, cette dissimulation-là. Vous allez, selon moi, être devant l'éventualité de devoir vous dévoiler. Il n'y a rien en même temps qui vous empêche de garder pour vous votre jardin secret. C'est pas de ça qu'on parle ici. Mais on parle d'être plus authentique face au monde, face à la vie, à vous ouvrir avec plus d'authenticité par rapport à qui vous êtes. Et les gens vont vous apprécier pour qui vous êtes. Et vous allez attirer des gens qui ont la même authenticité que vous. Et ça, c'est sûr que ça va vous libérer, ça va vous faire avancer d'un pas plus léger. Vous n'aurez plus le poids de dissimuler, de cacher, de peut-être de devoir enrober la réalité. Ça devient lourd à porter. C'est la raison pour laquelle vous devez vous délester de tout ça et de prendre le temps de mûrir vos projets avant de les réaliser pour qu'ils soient bien bâtis, qu'ils soient plus solides. Et on est rendu au tirage sentimental. Alors, les Sagittaires, au niveau sentimental, relationnel, amoureux, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ben voyons que je goroche tout aujourd'hui.
On va y aller plus tranquillement, peut-être. J'ai les mains un peu pleines de pouces. Notre première carte. Ah, c'est un nom. S'il y en avait qui avaient une question, on commence avec un nom. Et je vais vous dire, à mon avis, vaut mieux débuter avec le nom que de finir avec le nom. Nouveau départ, renaissance, vitalité. On parle de printemps. Peut-être un nouveau départ conjointement avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Oups, il y a une personne fausse ici. Il y a une personne, elle revient, hein, on l'avait avec le serpent au niveau du travail. Et oups, elle revient au niveau des sentiments. Vous attendez le retour de quelqu'un. On vous parle de tourner la page, de faire preuve de sagesse. Vous avez le traumatisme de l'abandon. Il y a un manque d'humilité pour certains dans leur relation. L'ego est fort, puis on est dans un amour passionnant, envoûtant, mais ça, c'est à double tranchant. Ça peut être à double tranchant pour certains. Mais on a quand même tous les espoirs qui sont permis à l'endo. Et d'avoir une personne médisante, sans vouloir être méprisante, ça ne me surprend pas tellement, puisque en développement personnel, spirituel, on a vu qu'il y avait la dissimulation, qu'il y avait les secrets. C'est un peu ce que j'essayais de vous amener, que quand on n'est pas vrai, quand on dissimule, quand on se dissimule, hein, que c'est nous qu'on dissimule, qu'on n'est pas authentique, ben oui, on attire des gens qui ne le sont pas aussi. Et peut-être que vous vous êtes senti abandonné par une certaine personne qui de toute façon n'était pas fausse, mais on vous invite, écoutez, votre carte centrale, c'est de tourner la page. Vous avez à tourner la page face à beaucoup de choses, à cette attente, de faire preuve de plus de sagesse, de maturité, de tourner la page à cette attente, de tourner la page à tout ce qui est égocentrique, qui manque d'humilité par rapport à cette relation qui, oui, est probablement passionnante, envoûtante, mais qui pourrait devenir aussi toxique à la rigueur. Hein, c'est pas pour rien qu'on a l'image de, voyons, d'un squelette, hein, voyons, je ne suis pas capable de dire le vrai nom. Oui, c'est un squelette, mais c'est une tête de squelette. Un crâne, voilà, un crâne dévoilé, hein, avec... oui, c'est comme si c'était un envoûtement, mais un envoûtement, c'est pas tellement positif d'envoûter. Donc, écoutez, je vous dirais qu'au niveau sentimental, ici, on vous met en garde. Il y a beaucoup de choses à laisser derrière vous, à tourner la page sur plein de situations. Mais ça va vous apporter... tous les espoirs vont être permis quand vous allez avoir fait votre ménage. Ça va être comme une forme de bénédiction, de justement de laisser tomber les secrets et de faire vos choix en rapport avec votre cœur, avec votre âme. Magnifique la fin finalement, que tous les espoirs sont permis à condition qu'on laisse tomber les secrets et qu'on fait des choix de cœur, d'âme. Hein, des choix avec le cœur, de prendre des décisions avec votre âme. On va aller voir des petites cartes complémentaires pour chacune des situations amoureuses, mais on va commencer avec ceux qui ont des projets. Alors, ceux qui ont des projets, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Votre projet, il va aboutir. C'est une victoire, ça va vous apporter de l'abondance. Et pour les couples, petite carte complémentaire, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, les couples? Parce que voyez-vous ici, de rester dans l'attente,
ça vous permet pas un nouveau départ. Ça manque de maturité, puis à la rigueur, c'est peut-être même égocentrique. Cette personne est la bonne, bénédiction de tes guides. Oui, un grand oui. Alors, hein, c'est ça. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein, le fameux tirage sentimental, bien évidemment. Donc, il y en a ici qui sont vraiment avec la bonne personne, qui vivent une belle relation et qu'elle est bénie même. Pour nos célibataires, est-ce qu'ils ont une chance de rencontre, nos célibataires? Tu ne feras pas de rencontre pour le moment. C'est une période de calme. Peut-être que vous avez besoin de guérir des choses encore. Peut-être que vous avez envie de mettre votre énergie ailleurs, sur des projets. Et peut-être que vous êtes très bien comme vous êtes. C'est bien correct aussi. Hein? On n'est pas toujours obligé d'être en couple. Pour ceux qui sont en pause ou en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause, de cette séparation? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne reviendra, ce n'est pas terminé. Alors, rassurez-vous, elle va revenir quand elle va être prête. Vous êtes en pause, en break. Donc, cette personne-là est à la réflexion. Et pour les entre-deux, hein, ceux qui ne savent pas trop s'ils sont en couple ou pas, les amants, les maîtresses, les triangulaires, qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Alors, ne brûlez pas les étapes. Laissez cette personne à son rythme. Voyez-vous, finalement, les petites cartes complémentaires, elles nous font du bien, hein? On va aller voir avec les 4 accords Toltec. Quelque chose de concret à appliquer, si vous le souhaitez, dans votre vie pour vous permettre justement d'alléger, de comprendre peut-être des choses. Et le message, c'est du premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. J'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Super! Alors ici, complimentez-vous. Vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes bon et bonne, vous êtes capable, vous faites des bons coups. Soyez bienveillant envers vous-même. Je le ressentais un peu avec le développement spirituel, hein, parce que le fait de se cacher, de se dissimuler, de ne pas se montrer réellement comme on est aux gens, mais souvent ça cache un problème d'évaluation, hein? On se dévalorise plutôt que de se valoriser. Commencez à vous valoriser. Vous avez des forces comme tout le monde. On ne peut pas avoir que des faiblesses. C'est impossible. Je vais aller vous donner une petite carte conseil des portes des mondes mystiques. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Oh, elle veut vraiment parler celle-là. S'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Ici, on vous dit que tout va bien, que vous pouvez vous détendre, lâcher prise. Vous êtes guidé. La gratitude abonde. Continuez dans la gratitude. Complimentez-vous. Votre esprit s'ouvre à la grâce doucement dans votre existence. Il y a une ouverture qui se fait, royaume spirituel profond. Soyez simplement prêts et ouverts à accueillir, à être dans la gratitude, dans la reconnaissance et accueillir ce que la vie vous envoie parce que vous êtes en période de grâce. Et éveillez-vous davantage à cette grâce-là en l'accueillant, en l'acceptant, en la reconnaissant et en ayant de la gratitude pour elle. Et maintenant, le mot de la fin à votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il veut vous dire ici? Mission de vie. Votre but dans la vie est de donner de manière à ressentir une grande joie et d'en apporter aux autres. Ne vous inquiétez pas,
concernant votre mission de vie. Efforcez-vous plutôt de servir une cause et vous verrez que la cause vous le rendra. Mais en même temps, c'est de servir une cause, oui, ou peut-être des gens autour de vous qui ont besoin de vos services, qui ont besoin de vos connaissances, parce que vous en avez. Et la vie va vous le rendre, bien sûr, parce que quand on donne, on reçoit. Et souvent, on reçoit plus que l'on donne. Donc, continuons tous ensemble à donner et à être reconnaissants, à avoir de la gratitude. Et plus vous allez avoir de gratitude, de reconnaissance, plus vous allez en recevoir en retour. C'est la raison pour laquelle on vous dit que la cause vous le rendra. Alors voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des éclaircissements pour alléger votre mois de mars. Je vous remercie de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.